savez chanter? Ah bah non, j'ai pas un bel organe. Ah, je regrette, remarquez, ça plaît toujours aux femmes. Mais chaque fois que j'essaie de le monter assez haut et que je le sollicite un peu trop, eh ben il s'enraye. Nous avons retrouvé Henriette et son gigolo. Ils passeront la nuit ici. On pensait qu'elle ouais. Affirmatif. Viens, Dédé! Ils n'ont pas verrouillé, c'est con! Ça valait bien la peine de changer les serrures pour que je puisse plus utiliser mes clés! Tu es sûr qu'on peut, Henriette? Quoi? Ton gendre. Le théâtre en Alsace se porte plutôt bien, vous venez de le voir, avec la troupe Les Gargs d'Arenheim. Bon anniversaire quand même, Bruno. Merci, c'est bientôt. Voilà, c'est bientôt. Vous avez les dates qui s'inscrivent à l'écran. Je voudrais que tu nous pitches un petit peu cette pièce de théâtre dont on vient de voir un extrait. Alors c'est une pièce de théâtre en français qui est destinée à un public qui a envie de se détendre, se divertir, passer une bonne soirée. L'histoire est assez simple, c'est un beau vaudeville contemporain écrit par un auteur breton. Donc monsieur et madame Bouillard sont mariés depuis 10 ans, ils fêtent leur anniversaire de mariage et débarque Jeannot Latuile, un copain du régiment qui arrive ici parce qu'il est à la rue, il n'a plus un sou, il n'y a qu'une personne qui connaît à Strasbourg, c'est Hervé, il débarque chez lui et débarque ensuite Henriette, la belle-mère d'Hervé, en compagnie de son amant Dédé, qui n'est autre que l'infirmier de la maison de retraite et qui a une particularité, c'est que lui, il euthanasie en douceur. Ça veut dire qu'il arrive à faire disparaître, à faire partir gentiment les retraités en leur faisant l'amour tout simplement. Et c'est ce monsieur qui fait le tchouk-tchouk, le train. C'est le tchouk-tchouk, exactement. Voilà, qui a pas l'air tout à fait net. Ouais, voilà. Donc Hervé, qui est un gars relativement cool, se retrouve à devoir gérer le copain Hervé qui est un peu lourd. Il est représentant de commerce en accessoires et gadgets pour sex shop. Il est obligé de cacher Henriette, sa belle-mère, parce que c'est une nymphomane quand même. Hein. Et ah oui, j'ai oublié Suzy. Suzy, c'est la meilleure amie de la femme d'Hervé, qui elle est un peu nymphomane aussi. Elle est super jolie. Alors par contre, elle est inversement proportionnelle, intelligente et jolie, quoi. C'est-à-dire, elle est très jolie, mais elle est vraiment super blonde. Elle est super blonde. Là, elle est blonde racine. À l'intérieur, c'est blond même à l'intérieur, je dirais. Geneviève, ma collègue de boulot, elle me dit tout le temps: on est entouré par des cons, je suis bien placée pour le savoir. Alors moi, qui suis un peu curieuse, j'ai fait ma petite enquête et j'ai pas trouvé de qui elle parlait. Pourtant, ça devrait être simple. Il y a quasiment que moi dans son entourage. Adeline, c'est vous qui avez mis en scène cette pièce. Comment on met en scène du boulevard ? Alors, avec le sourire, évidemment, il faut arriver à rigoler, avoir une super équipe comme ça aussi dynamique. Il y a des codes, il faut que ça aille vite, il y a le cocu, il y a ces choses-là. Oui, il faut que ça s'enchaîne bien, il faut que les répliques s'enchaînent bien, qu'il y ait du dynamisme dans la voix, il faut que le corps soit aussi dynamique, qu'il bouge, qu'il soit dans l'élan, qu'il soit dans la passion, quoi. Hein. Il faut que ça dégage, du sourire, du rire, mais avec des personnalités comme ça, franchement, j'ai un cadeau parce qu'ils ont tous une personnalité très différente, très spécifique chacun, avec une générosité naturelle et ça fait vraiment plaisir. Donc ils ont tous envie d'être là, de s'amuser à chaque fois qu'on répète, de monter ce spectacle, d'avoir des échéances et de partager, quoi. Rémo, la première c'est vendredi prochain et les représentations, l'argent qui va être récolté, c'est au profit d'associations ? Absolument, donc on s'amuse sur scène mais en même temps on reste sérieux et on redistribue tout l'argent qu'on arrive à rentrer à 2 autres associations, l'une qui s'appelle Enfado qui est rattachée aux US de Strasbourg, c'est une aile psychiatrique des US qui s'occupe d'enfants et adolescents en situation psychiatrique difficile, et Massolo qui elle s'occupe à Kinshasa d'enfants de la rue, enfants soldats, et à travers l'art, le dessin et le théâtre réinsère les enfants, les scolarise et les remettre un petit peu sur la route, quoi. Enfin sur le bon chemin plutôt. Sur le bon chemin. Bruno, on est maintenant à quelques jours de la première. On est à Arenheim dans la salle des fêtes, salle polyvalente. Le décor est en place, tout est prêt ? Le décor est pas définitif, bien sûr. Tu penses il manque tous les fonds, mais effectivement c'est une partie du décor qu'on a déjà monté pour les répétitions de la semaine avant. On attend beaucoup de monde, il y a déjà beaucoup de réservations et j'espère vraiment que les gens prendront autant de plaisir que l'année dernière, les années précédentes, et feront comme ils le font depuis quelques années, un super bouche à oreille qui fait que la salle se remplit très vite. Ouais. Voilà, on va arriver dans Sous le grill maintenant. Alors j'ai demandé de dézoomer un petit peu puisque j'ai été un peu irrespectueux avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est la suite du programme. Vous allez regarder la caméra qui est là-bas et vous allez dire maintenant Sous le grill sur Alsace 20. Sous le grill sur Alsace 20. Non,